Legend of the Sea Devils. C'est tout un programme que nous promet l'épisode spécial de Pâques de Doctor Who. Il est probable que ces fameux Sea Devils apparus dans la série classique vous soient étrangers, ou que vous ne les connaissiez que de nom. Laissez-moi donc répondre à cette question. Que sont les Sea Devils ? Les Sea Devils sont des reptiles marins venus de temps préhistoriques, à corps humanoïde et à tête mi-tortue, mi-plésiosaure. Ils formaient une civilisation avancée et régnaient sur les mers en même temps que leurs cousins siluriens dominaient la Terre, alors que les humains n'étaient encore que de simples grands singes. Tout comme les siluriens, les Sea Devils survivent aujourd'hui en animation suspendue, et ce depuis avoir craint une extinction de masse s'ils ne se terraient pas dans des caves sous-marines il y a des millions d'années. Lorsque l'une de ces colonies est malencontreusement éveillée, à cause d'ondes soniques surpuissantes par exemple, celle-ci tente de reprendre le contrôle de la Terre aux humains. De manière générale, les Sea Devils sont presque tout en commun avec les siluriens. Leur différence principale étant que les uns vivent sur la Terre quand les autres vivent sous la mer. Les deux peuples sont dirigés chacun par une triade, 3 gardiens s'occupant de la bonne marche de la colonie et des négociations avec les autres peuples. Nous n'avons rencontré les Sea Devils que 2 fois avant Legend of the Sea Devils. Lors de leur première apparition, dans l'épisode sobrement intitulé The Sea Devils, une colonie est réveillée par un sonar élaboré par le maître. Celui-ci tente de les persuader de récupérer leur planète au détriment des humains, et leur propose son sonar pour réveiller une armée entière de Sea Devils. C'était sans compter sur l'intervention du Docteur qui empêche in extremis une guerre entre humains et Sea Devils. Si c'est un épisode comportant de nombreuses longueurs, il propose tout de même quelques éléments intéressants. Une rencontre au sommet entre le 3e Docteur et le 1er Maître, des antagonistes marins filmés dans leur milieu naturel et devenus cultes, au point qu'on les retrouve aujourd'hui dans la New, mais aussi une musique très particulière composée par le BBC Radiophonic Workshop, créateur de la musique du générique, et non pas par le compositeur habituel Dudley Simpson, un choix assez rare pour la série, dû au budget grignoté par un tournage coûteux en extérieur, mais qui donne un charme certain à The Sea Devils. Leur deuxième apparition a lieu dans Warriors of the Deep, un épisode du 5e Docteur dans lequel les Siluriens réveillent les Sea Devils pour créer une alliance et combattre les humains pour régner sur la Terre en s'appuyant sur la puissance de dinosaures génétiquement modifiés, les Mirka. Une fois de plus, ils ont le malheur d'être interrompus dans leur besogne par le Docteur qui, après des négociations infructueuses, est obligé de les arrêter. Comme vous pouvez le constater, les histoires mettant en scène les 2 civilisations reptiliennes de Doctor Who ont tendance à souvent raconter la même chose. Doctor Who a tendance à souvent raconter la même chose de manière générale. Enfin, Warriors of the Deep est un épisode type de Doctor Who qui ne marque pas vraiment les esprits et n'a rien de très original pour lui, au-delà de l'alliance Silurien-Sea Devils. Ces derniers ont même tendance à passer au second plan et à ne servir que de mercenaires au service des Siluriens. Si vous voulez apprendre à les connaître un peu mieux avant de voir Legend of the Sea Devils, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de regarder The Sea Devils que Warriors of the Deep. Et si aucun des deux ne vous botte, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à cerner qui sont ces drôles de créatures, grenouilles, lézards, oiseaux, dinos, poissons. Profitez bien de Legend of the Sea Devils. Des zoubis!